Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans le Miracle Morning, cette routine matinale qui promet de transformer nos vies. Ah oui. On a décortiqué le livre d'Al Elrod pour vous, et croyez-moi, ça décoiffe. Ah oui, on peut dire qu'Elrod ne mâche pas ses mots. Hmm. Son histoire personnelle est déjà un sacré électrochoc. Hum. Un accident de voiture à 20 ans qui aurait pu le laisser sur le carreau. Mais non, il a rebondi. Et a décidé de partager ses secrets pour atteindre son plein potentiel. C'est vrai que quand on lit son histoire, on se dit qu'on n'a aucune excuse pour rester avachi sous la couette. Absolument. D'autant plus qu'il ne s'agit pas juste de se lever aux aurores, mais de profiter de cette première heure pour se booster et réaliser des choses extraordinaires. Exactement. C'est comme si on prenait les commandes de sa journée avant même que le soleil ne se lève. D'ailleurs, Elrod commence par une statistique qui fait réfléchir. Ouais. Seulement 5% des gens atteignent la liberté financière et vivent la vie de leurs rêves. Ah, ça pique un peu. Du coup, on fait partie des 85% restants qui galèrent à lire. C'est un peu déprimant comme point de départ. non? Pas forcément, c'est justement une invitation à se remettre en question. Elrod identifie plusieurs facteurs qui nous empêchent d'avancer, comme le fameux syndrome du rétroviseur. On reste bloqué sur le passé au lieu de se concentrer sur l'avenir. Ah oui, c'est typiquement... je ressasse sans arrêt mes erreurs au lieu de me projeter vers l'avant. Un peu comme un hamster dans sa roue, quoi. Exactement. Ok. Et puis, il y a le manque de but précis. Oui. On est sans savoir où on va. On se laisse porter par le courant. Au lieu de prendre le gouvernail, D'accord. c'est comme naviguer sans carte ni boussole. D'accord, il Oui. comprend mieux pourquoi je tourne en rond. Mais alors, comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux et rejoindre le club des 5%? Elrod nous donne-t-il une baguette magique? Pas vraiment une baguette magique, mais plutôt un programme bien structuré. Le Miracle Morning Day. Ok. Il s'agit d'une routine matinale basée sur 6 pratiques clés qu'il appelle les Life Savers. Des lifesavers. J'adore la Goran. On dirait un cocktail vitaminé pour bien démarrer la journée. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce cocktail et... Chaque lettre correspond à une pratique en tête. Silence affirmations, visualization, exercise reading, lecture et scribing, écriture. Ok, ça sonne plutôt bien, c'est depuis toi. On commence par le silence. J'avoue que j'ai du mal à imaginer rester silencieux dès le matin, avec tout ce qui me trotte dans la tête au corps. Je comprends, mais c'est justement le but à ce. Elrod insiste sur l'importance de calmer son mental avant de se lancer dans la journée. C'est comme si on appuyait sur le bouton reset de son cerveau. On fait le vide pour au mieux se remplir ensuite. Exactement. On peut méditer, prier, faire de la respiration profonde. L'important, c'est de se reconnecter à soi-même. Elrod lui-même a eu du mal au début. Il décrit son esprit comme un singe hyperactif. Ah, je me sens moins seul, du coup. Mais comment il fait le dompter son singe intérieur? Avec de la patience et de la pratique. Oui. Il a testé différentes techniques de méditation, jusqu'à trouver celle qui lui convenait. L'important, c'est de persévérer, même si on a l'impression de ne pas y arriver au début. D'accord, je note. Du silence pour calmer le mental. Et ensuite, on passe aux affirmations. Kadlata, c'est un peu comme se répéter des mantras devant le miroir. So exactement. Il s'agit de formuler des phrases positives Oui. qui reflètent nos objectifs et nos aspirations. Elrod explique que c'est un moyen de reprogrammer notre subconscient. On se lave le cerveau avec des pensées positives, en quelque sorte. C'est ça. On remplace les pensées limitantes par des affirmations puissantes qui nous donnent confiance et nous motivent. Ok, mais est-ce qu'il y a des preuves que ça marche vraiment loco? Ou est-ce que c'est juste du wishful thinking? Elrod s'appuie sur des études scientifiques qui montrent que notre cerveau est malléable. On peut le façonner par la répétition de pensées positives. Ah oui. C'est le principe de la neuroplasticité. Donc si je me répète chaque matin, je suis capable de réussir ce projet, mon cerveau va finir par le croire. Exactement. C'est comme si on plantait des graines positives dans notre esprit. Plus on les arrose avec des affirmations, plus elles vont germer et porter leurs fruits. C'est fascinant. On combine le silence pour calmer le mental et les affirmations pour le nourrir de pensées positives. Et ensuite, on passe à la visualization. Tout à fait. La visualisation consiste à créer des images mentales de nos objectifs, comme si on regardait un film où on réussit tout ce qu'on entreprend. Exactement. Ah. Elrod compare cela à la préparation mentale des athlètes de haut niveau. Il visualise chaque geste, chaque mouvement, chaque victoire avant même de monter sur le terrain. Ah oui, c'est vrai que j'avais lu un article sur Michael Phelps, le champion olympique de natation. Oui, Il paraît qu'il visualisait ses courses dans les moindres détails, jusqu'à la couleur de l'eau de la piscine. absolument. Et c'est logique, car quand on visualise, on ressent des émotions positives, comme la joie, la fierté, la confiance en soi.
Et ces émotions nous donnent l'énergie et la motivation pour passer à l'action. Donc, si je comprends bien, on calme le mental avec le silence. On le dénourrit de pensées positives avec les affirmations. Et on le projette vers la réussite avec la visualisation. Oui. C'est comme si on préparait le terrain pour que nos rêves se réalisent. C'est une très belle image. Et une fois que le terrain est prêt, on peut passer à l'action physique. OK. Avec le I de Lifesavers. L'exercice. Ah, ça me parle, ça. Je crois que nos auditeurs sportifs vont être ravis. Elrod préconise quel type d'exercice ça l'est. De la musculation vu yoga. Un marathon dès le réveil. Pas forcément marathon dès le lever du soleil. Ouais. Elrod insiste surtout sur l'importance de bouger son corps dès le matin, pour activer la circulation sanguine, oxygéner le cerveau et se sentir bien dans sa peau. En gros, on se réveille en douceur, on étire nos muscles endormis. Oui. On fait le plein d'énergie. Exactement. On peut faire du yoga, de la course à pied, de la danse, quelques exercices de musculation, tout ce qui nous fait plaisir et nous met en forme pour la journée. Et Elrod, il a une préférence. Il nous donne des conseils pour bien choisir notre activité physique matinale. Oui, il parle beaucoup du yoga dans son livre. Il le décrit comme une pratique complète qui allie la force, la souplesse, la respiration et la méditation. Ah oui, le yoga, c'est très tendance en ce moment. Ouais. Mais est-ce que c'est accessible à tous? Moi, je suis plutôt raide comme piqué. Pas de panique. Elrod recommande de commencer par des séances courtes et de progresser graduellement. Il mentionne même une professeure de yoga très connue, Dashama, qui intervient dans son livre pour donner des conseils aux débutants. Dashama. J'ai déjà entendu ce nom. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux, non? Oui, c'est une véritable star du yoga. Elrod la décrit comme une professeure authentique spirituelle et très efficace. D'ailleurs, elle explique dans le livre que le yoga est une science multidimensionnelle. Ah oui? Qui agit sur le corps, le mental, les émotions et l'esprit. Waouh, c'est une approche holistique du bien-être en quelque sorte. On se reconnecte à son corps, on apaise son esprit, on gère ses émotions, tout un programme blesse. Exactement. Et c'est accessible à tous, quel que soit son niveau de forme physique. Bon, je crois qu'il est temps que je m'y mette au yoga, moi aussi. J'ai hâte de découvrir tous ses bienfaits. Silence Affirmations, Visualization Exercise. Il nous reste 2 lifesavers à explorer. Oui. Alors, comme Reading Lecture et le S comme Scribing Écriture. On en parle tout de suite. Avec plaisir. Commençons par la lecture. Elrod est un fervent défenseur de la lecture quotidienne. Il recommande de lire au moins 10 pages par jour, ce qui représente environ 18 livres par an. 18 livres par an, c'est un sacré challenge. Yeah. Mais je comprends l'idée. On nourrit notre esprit, on découvre de nouvelles perspectives, on s'ouvre au monde. Exactement. Et il ne s'agit pas forcément de lire des romans. Elrod encourage à lire des livres de développement personnel, des biographies inspirantes, des ouvrages qui nous aident à grandir et à progresser. C'est comme si on se ferait un coaching personnalisé, avec les plus grands esprits de notre temps. Ah oui, j'adore cette idée. On apprend des meilleurs, on s'inspire de leur réussite, on évite de reproduire leurs erreurs. Tout à fait. Et il conseille de privilégier les livres écrits par des experts, des personnes qui ont déjà réussi ce qu'on souhaite accomplir. Par exemple, si je crée ma propre entreprise, je lis la biographie de Steve Jobs ou d'Elon Musk. Exactement. On s'inspire de leur parcours, de leur vision, de leur stratégie, et on adapte leurs conseils à notre propre situation. C'est génial. La lecture devient un véritable outil de développement personnel. Et Elrod, il nous donne des conseils pour bien choisir nos lectures. Oui, il insiste sur l'importance de lire des livres qui nous font vibrer, qui nous passionnent, qui nous donnent envie d'agir. On lit avec plaisir, on apprend avec enthousiasme et on met en pratique avec conviction. Exactement. Et il recommande aussi de relire les livres qui nous ont vraiment marqués pour bien intégrer les concepts et les mettre en pratique au quotidien. Un peu comme un musicien qui répète ses gammes pour améliorer sa technique F. C'est une excellente comparaison. La répétition est la clé de la maîtrise, que ce soit en musique, en sport ou en développement personnel. D'accord, je file à la librairie dès la fin de cet épisode. J'ai besoin de nouvelles munitions pour mon cerveau. Silence Affirmations, Visualization Exercise Lecture. Et enfin, le dernier, Lifesaver. Oui. Le S, comme Scribing l'écriture. Elrod nous invite à devenir des écrivains en herbe. Pas forcément des écrivains, mais plutôt des explorateurs de notre monde intérieur. D'accord. Elrod recommande de terminer le Miracle Morning par un moment d'écriture introspective. On sort notre journal intime et on se confie à la page blanche. On libère nos pensées, nos émotions, nos frustrations. Oui, c'est une bonne image. L'idée, c'est de laisser libre cours à ses pensées, sans censure, sans jugement. On peut écrire sur nos rêves, nos peurs, nos réussites, nos échecs. Et ça nous aide à quoi concrètement? Elrod explique que l'écriture permet de mieux se connaître, de comprendre ses émotions, d'identifier ses blocages et de trouver des solutions. C'est comme une forme de thérapie par l'écriture, en quelque sorte. Exactement.
On met des mots sur nos mots, on prend du recul, on analyse nos pensées et nos comportements. Et on peut aussi utiliser l'écriture pour fixer nos objectifs, planifier nos projets, noter nos idées. Absolument. On se crée un carnet de bord pour notre vie. On trace notre route vers la réussite. J'adore. On combine la puissance de la pensée avec la magie de l'écriture. Mais concrètement, Elrod nous donne des conseils pour bien structurer nos séances d'écriture. Oui, il recommande de se fixer un temps limité, par exemple 10 minutes, et d'écrire sans s'arrêter, sans se relire, sans se censurer. On laisse couler les mots, on se connecte son intuition, on exprime sa vérité profonde. Exactement. Et il encourage aussi à relire régulièrement ses écrits pour observer ses progrès, ses évolutions, ses transformations. C'est ça. On prend conscience du chemin parcouru, on se félicite de nos victoires. On identifie les points améliorés et on repart de plus belle. C'est vrai que relire ses anciens journaux intimes, c'est souvent une expérience amusante et parfois un peu gênante. On se rend compte à quel point on a évolué, on rit nos anciennes préoccupations. Exactement. Et c'est rassurant de voir qu'on a surmonté des obstacles, qu'on a appris de nos erreurs, qu'on a grandi. Silence Affirmations, Visualization Exercices, Lecture, Écriture. On s'est fait le tour des 6 Lifesavers du Miracle Morning. Mais concrètement, comment on intègre tout ça dans notre quotidien? On se lève à 4 heures du matin pour avoir le temps de tout faire. Bill Bracer. Elrod est conscient que tout le monde n'a pas le même rythme de vie ni les mêmes contraintes. Il propose donc différentes options pour adapter le Miracle Morning à son emploi du temps. Ouf, ça me rassure. Parce que moi, je ne suis pas du matin. Entre le réveil qui sonne 3 fois et la cafetière qui refuse de coopérer, j'ai déjà du mal à émerger avant 8 heures. Je comprends, Flav. Yeah. C'est pour ça qu'Elrod a créé le Miracle Morning en 6 minutes pour les matins pressés. Ah oui? L'idée est de consacrer 1 minute à chaque lifesaver. 1 minute, allez. C'est possible de faire tout ça en si peu de temps. J'ai l'impression que ma minute de silence va se transformer en minute de stress en essayant de caser toutes les pratiques hit. Je te rassure, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Bon. L'objectif est de se créer une routine minimale, même quand on est pressé. On peut faire 1 minute de respiration profonde, 1 minute d'affirmation positive, 1 minute de visualisation de nos objectifs. Ah oui, je vois. C'est comme un concentré de Miracle Morning, une version express pour les matins difficiles. Et si on a un peu plus de temps, on peut rallonger la durée de chaque pratique. Exactement. Elrod propose des routines plus longues, de 30 minutes, 60 minutes, voire plus, en fonction de ses besoins et de ses envies. L'important est de trouver un rythme qui nous convient et de s'y tenir sur la durée. Et il donne des conseils pour créer une nouvelle habitude. Parce que c'est souvent là que le bas blesse, à dire Alice. On commence avec plein de bonnes intentions. Et puis on abandonne au bout de quelques jours, comme ce fameux abonnement à la salle de sport qu'on utilise 3 fois, avant de le ranger au placard. Ah oui, le syndrome de la bonne résolution. Oui. Elrod consacre un chapitre entier à la formation des habitudes. Il explique que c'est un processus en 3 phases. La phase insupportable, la phase inconfortable et la phase irrésistible. Insupportable, inconfortable, irrésistible. Ça donne envie. On dirait le menu d'un restaurant un peu bizarre. C'est vrai. C'est une image amusante. Ah. Mais c'est assez réaliste, car changer ses habitudes, ça demande des efforts. Au début, c'est difficile, on se sent frustré, on a envie de tout abandonner. C'est la phase insupportable. On lutte contre nos vieilles habitudes. On se sent un peu déboussolé. On se demande si ça vaut vraiment le coup. Exactement. Puis, petit à petit, on s'habitue. On commence à ressentir les bienfaits. On trouve un certain plaisir à pratiquer le Miracle Morning. Oui. C'est la phase inconfortable. On n'est plus dans le rejet total, mais on n'est pas encore complètement conquis. On est un peu entre deux eaux. Comme un apprenti nageur qui hésite à lâcher la bouée. À la voix Omarler. C'est une bonne comparaison. Et puis, au bout d'un certain temps. L'habitude est ancrée, elle fait partie de notre quotidien. On ne pourrait plus s'en passer. C'est la phase irrésistible. On est devenu accro au Miracle Morning. On se lève avec le sourire. On a hâte de commencer notre routine. On se sent énergique et motivé pour la journée. Exactement. Elrod donne plein de conseils pour passer chaque phase sans craquer. Par exemple, il recommande de se fixer un objectif clair, de visualiser les bénéfices de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, de célébrer nos petites victoires. Ah oui, c'est important de se récompenser quand on atteint un objectif. Un petit plaisir gourmand, une sortie entre amis, un massage relaxant. Exactement. L'important est de trouver ce qui nous motive et nous fait plaisir. Et Elrod insiste aussi sur l'importance de la persévérance. Oui. Il faut s'accrocher, même quand c'est difficile, car les résultats en valent la peine. C'est vrai que le changement prend du temps. On ne devient pas un champion du Miracle Morning du jour au lendemain. Mais avant de se lancer dans le défi du changement de vie en 30 jours, j'ai une question importante. Et le petit déjeuner dans tout ça,
On plan avant, pendant, après le Miracle Morning. Ah, excellente question. Elrod recommande de retarder le petit déjeuner pour optimiser sa concentration pendant le Miracle Morning. Ah, bon gay. Et pourquoi? Moi, j'ai besoin de mon café et de mes tartines pour me réveiller buffet. Elrod explique que la digestion demande beaucoup d'énergie au corps, donc si on prend un gros petit déjeuner avant de commencer le Miracle Morning, on risque d'être moins concentré, moins performant. On a le cerveau en mode digestion, quoi. Occupé à digérer nos croissants au lieu de se concentrer sur nos objectifs. Exactement. Il conseille donc de boire un grand verre d'eau au réveil pour s'hydrater. Et de prendre un petit déjeuner léger. Après avoir terminé sa routine matinale. Et si on a vraiment faim, on peut grignoter quelque chose. Une petite poignée d'amandes. Un fruit? Oui, c'est possible. Elrod suggère de privilégier les aliments riches en nutriments et en énergie, comme les fruits, les oléagineux, les smoothies. Il propose d'ailleurs une recette de smoothie énergie dans son livre. Oh, je veux bien la recette, j'adore les smoothies. C'est rapide, c'est facile, c'est délicieux. Avec plaisir, c'était très simple. On mixe une banane, une poignée d'épinards, 250 ml de liquide, au jus d'orange, les amandes. Et le tout réjouetté. Ça a l'air délicieux et vitaminé. Parfait pour faire le plein d'énergie avant d'attaquer la journée. Bon, je crois qu'on a fait le tour des grands principes du Miracle Morning. Oui, c'est une méthode complète et stimulante, qui s'adresse à tous ceux qui veulent transformer leur vie et atteindre leur plein potentiel. Exactement. Et le plus beau, c'est que c'est accessible à tous, quel que soit son niveau de développement personnel. On peut commencer petit à petit en intégrant une seule pratique à la fois et progresser à son rythme. C'est encourageant. On n'est pas obligé de devenir un gourou du développement personnel du jour au lendemain. L'important est de s'engager sur la voie du changement, de faire un pas après l'autre et de célébrer chaque petite victoire. Alors, prêt à relever le défi du Miracle Morning, prêt à transformer votre vie 1 minute à la fois. Absolument considéré. Oh que oui. J'ai hâte de découvrir la nouvelle version de moi-même. Merci à tous d'avoir suivi ce deep dive consacré au Miracle Morning Asa. On espère que vous avez trouvé des pistes inspirantes pour transformer votre vie. À bientôt pour de nouvelles aventures.